Bonsoir à tous. Si je devais choisir un sixième sens, ce serait le sens de l'originalité. Mais je ne l'ai pas, et donc j'ai pris le même sujet que Maëva. Vous raconter ma journée de demain est pour moi tout aussi difficile que de vous raconter ma soirée d'hier. Mais je peux m'y essayer. Alors je pourrais vous raconter que demain je me lèverai vers les coups de 11h. À ma droite, une présence féminine. Ma main droite. Et je pourrais continuer ainsi pendant 10 bonnes minutes à blablater à propos de ma vie. Mais autant que je me fous royalement de votre journée de demain, je ne vois pas en quoi la mienne vous intéresserait. Et donc je vais digresser. Ne pas m'atteler à un réalisme barbant, narcissique, qui n'aurait pour unique but que de vous montrer que ma vie est bien plus intéressante que la vôtre. Pour cela, vous avez ma story Snapchat, ça va plus rapidement. Non, n'ayant pas de sixième sens qui nous permettrait de prévoir l'avenir, laissons place à l'imagination et vivons demain ensemble. Alors je vais vous demander de fermer les yeux, s'il vous plaît. Tout le monde. Fermez les yeux, même les juges, s'il vous plaît, un petit moment. Et imaginez que vous êtes un canard. Oui, un canard. Tout le monde à côté de vous est un canard, vous pouvez rouvrir les yeux. Nous sommes donc tous une volée de canards et demain, ensemble, nous allons migrer. C'est plus facile pour les Arabes, effectivement. Nous prendrons d'abord notre envol vers le sud, et notre premier arrêt est aux États-Unis. Nos ancêtres, les canards, lorsqu'ils volaient au-dessus de ces terres, voyaient des hommes qui, eux aussi, portaient la plume sur la tête et qui, eux aussi, vivaient en harmonie avec la nature et leur environnement. Mais cela fait bien longtemps que les plumes n'ont plus orné les têtes et que les têtes n'ont plus été sur les épaules. Demain, donc, nous arriverons à Compton, en Californie, où aujourd'hui, les gangs ethniques accaparent les vies de la jeunesse. Les Noirs sont des Bloods ou des Crips en fonction de la couleur de leurs habits. Ils ont les rappeurs pour modèle et s'appellent entre eux avec une douce mélancolie « Hey, nigga !» Mais demain, humble canard que nous sommes, nous verrons que ces femmes et ces hommes de couleur, ces Afro-Américains ont remplacé les armes par la connaissance, par l'esprit critique, par un retour aux voix de leurs leaders assassinés, Martin Luther King, Malcolm X, car ils auront réalisé demain que la lutte est loin d'être terminée. Ils auront compris qu'il est temps de sortir de l'ignorance institutionnalisée, de la violence obligatoire pour entrer dans la réflexion active et l'action réfléchie. Les États-Unis de demain n'auront pas Donald Trump pour président. Ils ne l'auront pas. Mais ni même Hillary Clinton. Car demain, un peuple à l'esprit critique aura demandé un renouveau complet. Après avoir vu cela, nous nous envolons encore vers le sud, l'Amérique du Sud. Nos pattes palmées, n'oubliez pas que nous sommes des canards, nos pattes palmées nous amènent dans une forêt, l'Amazonie. Nous buvons l'eau de ces lacs car demain, cette eau n'est pas empoisonnée par l'avidité des multinationales. Les arbres nous offrent de l'ombre car demain, ils restent enracinés dans la terre. Ils abritent la faune et protègent les tribus autochtones qui retrouvent leur habitat naturel sans le bruit hostile des bulldozers ravageurs. Demain, dans les villes d'Amérique du Sud, la corruption ne sera qu'un mauvais souvenir, car un peuple sud-américain soudé aura dit « no mas ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ça. Après nous être désaltérés, nous voilà repartis. Nous traversons le Pacifique et nous arrivons en Asie.
C'est le concept de traverser le Pacifique. Nous arrivons en Chine, plus précisément. Aujourd'hui, en Chine, si nous y allions, eh bien, nous ne verrions pas le bout de nos becs. Et après avoir percuté un bâtiment dans la grisaille, nous finirions en canard laqué. Délicieux pour certains, un peu trop salé pour d'autres. Mais demain, le ciel est clair, car la population se sera accaparée d'un droit si élémentaire, si fondamental qu'il n'est inscrit dans aucun traité, dans aucune loi, dans aucune constitution. C'est le droit de respirer. Alors, une bonne bouffée d'air et nos ailes nous portent vers l'ouest cette fois, vers la péninsule arabique. Aujourd'hui, là-bas, c'est une monarchie de l'or noir qui règne. Les femmes sont tout de noir vêtues, ne travaillent pas, ne parlent pas, ne conduisent pas, évidemment, et terminent parfois leur jour sous les insultes et les coups de fouet. Mais demain, si nous nous arrêtons là, c'est qu'un chant nous interpelle. Au milieu du désert, sous le soleil, des femmes, certaines voilées, d'autres les cheveux au vent, chantent les poèmes de leurs ancêtres. Car il y a de cela bien des années, un poète arabe vivant sur ces terres disait « Ala rubba yawman » Ala rubba yawman laka minhunna salihan. Donc je vais traduire. Ah, je me souviens des jours heureux qu'aux femmes je dois. C'est un peu plus élaboré que Bad bitches is the only thing that I like. Ainsi, la liberté de la femme arabe de demain passera par un regard vers celle d'hier. Nous reprenons notre voyage en canard discipliné et vous me suivez au Moyen-Orient, en Palestine. Demain, en Palestine, les oppresseurs auront cessé d'opprimer et les victimes ne chercheront pas vengeance. Car demain, Shalom et Salem se seront confondus à nouveau pour retrouver leur étymologie, la paix. Nous nous envolons une dernière fois vers l'Afrique, terre-mère des créatures pensantes. Aujourd'hui, nous serions accueillis par la famine des peuples d'une part et l'opulence des entreprises étrangères, car la fin justifie les moyens. Mais demain, l'Afrique aura cessé d'être le réservoir de ressources dans lequel puisent les multinationales et les oligarchies. Demain, les peuples africains, mus par un sursaut d'unité, auront repris possession de leurs richesses afin de pallier à leur manque si grand avant de répondre aux demandes de mariage en diamant des hommes d'une autre rive. Demain, l'Afrique restera un continent noir, noir par la fierté d'un Thomas Sankara ou d'un Patrice Lumumba et non par l'obscure destinée de sa population. Demain, l'Afrique nous chantera sa liberté. Amis canards, nous ne sommes pas des pigeons. Nous ne sommes pas des pigeons et vous savez aussi bien que moi que demain ne sera pas tel que je l'ai compté. Demain, l'hypocrisie sera encore présente. Demain, les injustices continueront. Demain, l'empoisonnement de nos terres, de nos eaux, de nos frères et de nos sœurs se perpétuera dans l'impunité totale. Mais peut-être que demain, nous prendrons conscience de la condition dans laquelle nous nous trouvons tous et qui nous est imposée. Et là, par le savoir, nous poserons la première pierre à l'édifice d'un avenir différent. Mes chers amis, vous l'aurez compris, cette histoire de vilain petit canard n'était qu'un signe. Merci.